Eh bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'Outlast Trials. Une vidéo, enfin, plutôt une nouvelle série, on va dire, tuto sur les épreuves, les différentes épreuves du coup, que nous propose ce jeu. Alors, la dernière vidéo qu'on avait fait tuto sur une épreuve, c'était sur celle de Lilia. Elle vous a bien plu d'ailleurs, donc je vous en remercie beaucoup, des bons retours, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas continuer dans cette lancée, à faire absolument toutes les maps. Et donc là, vous le voyez ici, on est au centre commercial. Je ferai donc, comme dit, toutes les maps, et je pense que chaque épreuve principale, je ferai une vidéo à part, et les MK défis, je les ferai dans un format un peu plus long, où je compilerai en fait absolument de tous les MK défis d'un même environnement, et comme ça, on les fera tous à la suite, et je vous donnerai des petits conseils, astuces, etc. Mais là, pour l'instant, du coup, on va se retrouver au centre commercial. Je vous retrouve dès qu'on est arrivé dans l'épreuve. À tout de suite. Ok, on est du coup arrivé à destination au centre commercial. C'est parti, allons-y. Je vais décrire du coup comment fonctionne l'épreuve, comment elle est, on va dire, les différentes zones, je veux dire. Et puis surtout comment fonctionnent les objectifs, etc. Je vais essayer de vous apporter un maximum d'informations plutôt utiles à savoir, etc. Mais pour l'instant, parlons donc du coup de ce nouvel environnement. Alors bien évidemment, le centre commercial, il a introduit le nouvel ennemi, le nouvel actif principal, euh, qui sont les jumeaux Cress, Otto et Aurora. Je parlerai pas forcément en détail d'eux, mais je ferai quand même des petites parenthèses à savoir. Et donc ici, on se retrouve dans la zone d'arrivée et la zone de fin, hein, parce que du coup, on est arrivé par là et il va falloir obligatoirement ressortir ici. Chaque environnement a, on va dire, une petite zone d'introduction, un petit espace en fait, qui nous permet un petit peu de voir comment est disposée la map. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on a en fait, par exemple dans le tuer de mouchard, on rentre pas tout de suite dans le commissariat. À l'orphelinat, c'est pareil, on rentre pas forcément tout de suite. On a d'abord tout le temps une petite zone à notre disposition qu'on peut fouiller. Cette zone-là est pas elle est petite. Hein, je vais pas vous mentir. Elle est vraiment très petite. Hein, je vais faire très vite le tour. Voilà, là on est déjà au bord en fait de la map, enfin de la zone, dirons-nous. On est déjà au bord de la zone. Donc on n'a pas énormément de cachettes. Hein. Ici, je vais reparler de la fin plus tard, même si j'aimerais vous prévenir que à chaque fois que vous allez partir du coup de l'épreuve, une fois l'objectif principal terminé, Otto et Aurora arriveront tout le temps de cette porte d'insertion. Alors, je suis en difficulté standard, donc je ne sais pas s'ils vont venir tout de suite, mais si vous avez regardé mes vidéos quand je joue dans différents événements en psychochirurgie, vous avez peut-être remarqué qu'à chaque fois je sors de cette porte, de ces portes, pardon, on voit déjà en fait la lumière jaune clignoter et le son nous indiquant qu'ils vont bientôt arriver. Donc on n'a pas le temps de se préparer à eux. Otto et Aurora aussi, autre chose à savoir, ce sont les seuls qui ont une petite animation qui se joue quand ils sortent d'une porte. Gooseberry, Franco Coin n'ont pas ça et Liliane non plus. Ils ont une petite animation, donc Otto par exemple, je sais plus, il touche un peu le torse, on va dire, et il a aussi une autre animation où il frappe la scie contre le sol. Donc ça, c'est des sons qu'on peut utiliser. Vous savez qu'en fait, dès qu'ils sortent de cette porte, euh, ils vont pas forcément vous courter pardon, tout de suite. Autre chose à savoir, mais là je vous apprends rien. De toute façon, une vidéo sur tuto sur tous les ennemis du jeu est en préparation et je pense que ça va être ma plus grosse vidéo de ma chaîne en fait parce que vraiment je suis encore au stade de l'écriture. Il y a tellement de choses à dire, etc. sur les petits ennemis, sur les actifs principales. Je sais pas comment on dit. Que ouais, ça va être une vidéo assez longue mais très complète. Donc ça arrive, pas de date encore parce que vraiment, comme dit, il y a beaucoup de choses à savoir, mais tout ça, ces petits trucs-là, ces petits détails, j'en reparlerai dans cette vidéo. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que je vous apprends rien. Otto et Aurora ont une vue en 360 degrés. C'est ce qui fait la spécificité de cet ennemi. En fait, vous pouvez pas vous cacher, vous pouvez pas les contourner, vous pouvez pas rester dans leur dos, ils vous verront tout le temps. À cause d'Aurora qui est tout le temps positionné sur son dos, etc. Mais ça, je pense que je vous apprends rien.
Donc dans cette zone de fin, c'est assez compliqué de se cacher, hein. Vous l'avez peut-être remarqué. Alors, on peut se cacher dans les voitures, bien évidemment, des coffres des voitures, etc. Mais on n'a pas des bâtiments comme dans Tuer le Mouchard, vous savez, avec vraiment deux gros bâtiments qui sont dans l'obscurité. Là, c'est pas du tout le cas. On a juste, à la limite, ce petit poste de garde là où on peut fermer la porte. Et point, c'est tout. Donc vous serez forcément repéré à un moment par Otto et Aurora. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus à la fin. Mais c'est bon quand même à savoir. Ok, bon bah du coup là, on est devant notre centre commercial. Allons-y, c'est parti. On y rentre et on arrive ici dans le couloir qui nous emmènera à l'entrée du magasin. Alors là, ils sont pas là, mais d'habitude, on peut voir Otto et Aurora en haut de cette fenêtre. Là, ils y sont pas, donc je sais pas pourquoi. Cette map-là, en fait, elle introduit il y a plusieurs jeux objectifs assez différents des uns des autres à faire. On a, comme, ici, comme vous le voyez ici, la mécanique des fusibles. C'est le premier qu'on va devoir faire. On a ensuite, après la mécanique des fusibles, on a la mécanique avec les paquets et les prix. Et ça, encore une fois, j'en reparlerai au moment venu. Et après ça, on a encore les valves. Et après les valves, on a l'objectif principal. Donc en tout, on a, on va dire, 4 gros objectifs à faire dans cette épreuve. Mais là, comme dit, on va du coup parler de la mécanique des fusibles. Donc dans cette zone-ci, dans le couloir, on va dire principal, j'ai envie de dire, on aura tout le temps 2 fusibles à récupérer, que vous soyez en solo ou en groupe, ça ne change pas. Les fusibles sont d'ailleurs placés, peu importe la difficulté, aux mêmes endroits. C'est-à-dire dans le magasin des boissons, quoi, et dans le magasin, enfin dans la banque. Voilà. Le magasin des armes est tout le temps disponible, donc c'est quand même une petite zone obscure pour pouvoir semer les ennemis, c'est quand même pas mal à savoir. Mais vous ne trouverez jamais un fusible dans ce magasin-là. Les fusibles seront tout le temps fixes et ils seront tout le temps dans ces 2 magasins. Mais ça, c'est la zone d'introduction, donc là, pour l'instant, on n'a rien à craindre. On va commencer donc à prendre nos fusibles. C'est parti. À chaque fois que vous prenez un fusible dans un magasin, un ennemi arrivera. Ce magasin-là, ça sera tout le temps un géant. Pour cela, rien de plus simple. On reste campé ici et on passe juste derrière lui, dans les backrooms du magasin. On peut refermer derrière nous, mais voilà. Normalement, il n'est pas censé nous entendre. Chaque magasin est relié à des backrooms, c'est-à-dire des petits couloirs comme ça, qui sont d'ailleurs les seules zones obscures de la map. Tout le reste, c'est éclairé. Là, je ne sais pas qui m'a vu, ça doit être le géant. Donc ici, dans ce magasin-là, le fusible sera toujours fixe à cet endroit, mais faites attention parce que c'est à côté d'une cachette. Donc si la cachette est disponible, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de jumper. Donc ce sont les ennemis, vous savez, les femmes qui se cachent dans les cachettes. Là. Donc faites attention. Si vous n'avez pas de briques ou si vous n'avez pas manœuvre évasive, ça serait bête de se prendre des dégâts dès le début de l'épreuve. Et ici, d'ailleurs, je vais vous montrer une petite technique que je fais. L'ennemi devra tout le temps casser la porte ou de la barricade. Quand il rentre, nous, on peut passer comme ça, se faufiler juste derrière lui. Voilà, ça c'est une petite technique qu'il faut savoir. C'est pas super compliqué, là l'ennemi a mis... c'est tout le temps un ennemi basique, hein, les ennemis les plus basiques que vous trouvez dans le jeu. Et il met à chaque fois 4 coups à défoncer la porte barricadée. Bien évidemment, vous avez quand même des cachettes. Hein. Par exemple, si je retourne dans le magasin ici, là par exemple, il y avait un casier. Donc, vous pouvez attendre qu'il passe, ou cacher dans ce casier-là, et puis vous passez après. Mais ça, c'est juste la technique pour optimiser un maximum la run. Maintenant, je fais ça pour cette zone d'introduction. Bon, j'espère que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent est clair, parce que les choses vont maintenant commencer. On va pouvoir mettre nos 2 fusibles et on va pouvoir réellement rentrer dans le centre commercial. La map peut faire peur en termes de grandeur. C'est-à-dire que vraiment, quand on regarde ça, on est en mode « Oh putain, c'est énorme, c'est gigantesque, je vais jamais m'en sortir ». Croyez-moi, c'est peut-être la map la plus petite du jeu. Comparé par exemple au quai ou à Liquider le Syndicat, ça n'a rien à voir. Ce qui fait que la map paraît qu'elle est gigantesque, c'est parce qu'il y a 2 étages.
Donc vous avez une carte pour vous repérer, mais en vrai, on s'en fiche. Tout est indiqué ici. Voilà, il nous faut un ticket pour assister au meeting. En plus, on a le mannequin d'Avellanos qui nous indique où c'est, et on a même un panneau ici. Vous pouvez retrouver aussi cette petite pancarte en haut. Donc là, c'est marqué vous pouvez retrouver votre ticket pour l'événement du politicien là dans le magasin The Department Store. The Department Store, c'est très simple. Vous courez tout le long du couloir et vous tombez dessus tout de suite, tout simplement. Sauf que pour l'ouvrir, malheureusement, on va devoir reprendre cette mécanique de fusible. Et c'est là que je vais passer pas mal de temps à parler de cette mécanique-là. C'est peut-être nos jumeaux, ça. Est-ce que c'est nos jumeaux? C'est nos jumeaux. C'est ce que je voulais dire aussi un petit peu sur les jumeaux, c'est qu'ils n'ont pas d'introduction, comme Franco, ou Coil, ou Gooseberry. Ils n'ont pas réellement d'introduction, c'est-à-dire que vous êtes lâché dans la map, tout comme eux. Voilà, tout simplement. Le but pour trouver ces fusibles, c'est très simple. Il faut chercher tous les magasins qui sont allumés. Donc là, par exemple, je sais qu'ici, il y en a un. L'emplacement des fusibles est tout le temps fixe. Donc quand je dis l'emplacement des fusibles, c'est de cette boîte. Tout le temps, cette boîte à fusibles-là sera toujours ici, dans ce magasin-là. Par contre, les magasins éclairés peuvent être différents. Peut-être que si je relance la map, je ne vais pas avoir ce magasin-là. Je vais tout simplement pas avoir ce magasin-là. Chose à savoir, dans ce magasin-là, d'ailleurs, c'est aussi tout le temps un géant qui fouille la zone. On va vite se barrer parce que je sais pas trop ce qu'elle fait. Et comme d'habitude, Et comme d'habitude, le magasin est tout le temps relié au backroom qui se situe toujours derrière. Donc les jumeaux Cress vont tout le temps fouiller la partie du department store. C'est-à-dire qu'ils vont jamais aller de ce côté-là du magasin. Tiens, bah d'ailleurs, ils sont là. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller... Voilà, vous voyez ici, là où ils sont stoppés, c'est leur barrière. Ils peuvent, par contre, quand ils sont en bas, là, monter en haut de l'escalator ici. Ils s'arrêtent là et ils repartent. Ils iront jamais de ce côté-là du magasin. Jamais, 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 peu importe la difficulté. Et bien évidemment, du coup, ils peuvent être partout ici. Hein. Donc là, à l'étage, là, au rez-de-chaussée, on va dire. Mais aussi ici, près des toilettes, qui se trouvent juste... attention à lui, juste là. Ils peuvent aller, voilà, derrière la fontaine, etc., etc. Ça, c'est le placement d'Auto Aurora. Je le répète, si on est face à la fontaine, ils n'iront jamais sur la gauche du magasin. Ils peuvent par contre monter les escalators, mais ils redescendront automatiquement. Ça, c'est sûr et certain, je peux vous l'assurer. Ok, donc maintenant, je retourne sur ma mécanique des fusibles. Il y a en solo... alors, tiens, bah, ils sont là-bas. Qui m'ont vu, hein, bien évidemment, mais c'est pas grave, on s'en fiche un petit peu. Il y a en solo 3 fusibles à avoir. Si vous jouez en groupe, le magasin Department Store, vous devrez prendre 4 fusibles. Oh, comment fait-il pour nous éviter tous les deux? C'est presque impossible. Je vais laisser juste partir d'abord. Antidote aussi, je fais une petite parenthèse sur le poison d'Aurora, donc les fioles et les pièges que vous avez peut-être pu apercevoir dans la zone d'introduction. L'antidote contre cet effet. Donc si Aurora vous lance une fiole dessus, prenez votre antidote, ça contre l'effet. Donc vous évitez de rester statique pendant une seconde et de vous prendre un dégât. Mais ça, encore une fois, j'en reparlerai quand quand je ferai la vidéo sur tous les ennemis. Je vais quand même le garder. Mais oui, pour en revenir à nos fusibles, en solo, il vous en faut 3 pour ouvrir le Department Store, et en groupe, il vous en faudra toujours 4. Là, on va laisser notre ennemi qui arrive passer par là, tranquillement. Voilà, tranquille, fais ta vie mon pote. Tout va bien, c'est ton magasin, je te le laisse. Sur le booster quand même ici. Qui va se mettre à courir comme un fou. Non.
Ok, donc là, vous voyez qu'on a 2 fusibles, il m'en manque un techniquement. Petite chose à savoir, là les jumeaux sont juste derrière, donc derrière la porte, donc je vais attendre ici. Petite chose à savoir, je vais en prendre 4 parce que ça nous sera utile pour la suite. Pour en revenir, quand vous jouez en groupe, il vous faudra 4 fusibles pour ouvrir le département store. Et donc du coup, je crois qu'il y a en tout, dans tout le centre commercial, 6 magasins allumés. Là, je suis en solo, il doit y en avoir 5. J'ai réfléchi, mais ouais, ça doit être ça. Il doit y en avoir 5. Donc c'est parti. On continue notre chasse aux fusibles. Là, j'ai vu qu'il y avait un autre magasin ici ouvert. Je sais pas qui m'a vu, mais c'est pas grave. On va le semer juste ici. Voici les pièges d'Aurora. Alors parfois, les portes ne sont pas fermées. Donc les ennemis peuvent ouvrir... peuvent rentrer directement, donc faites quand même attention à ça, mais très souvent, ces portes-ci, les portes de sortie des magasins sont très souvent fermées. Donc là, j'ai 3 fusibles. Je peux ouvrir le department store, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va en rechercher un 4e. Et je vous expliquerai pourquoi, parce que ça sera le 2e objectif important de cette map. Donc encore une fois, l'emplacement des magasins allumé est totalement aléatoire. J'aurais très bien pu avoir ce magasin-là, j'aurais très bien pu avoir ce magasin-là. Enfin, voilà, faut juste fouiller, en fait. Chaque run sera différente. Voilà, je pense que du coup, j'ai rien... Ah bah, tiens, ouais. Je disais que je pouvais avoir ce magasin, et ben c'est parfait. On a ce magasin, nickel. En standard, bien évidemment, vous avez la petite icône du fusil pour vous aider, mais quand vous jouez dans des difficultés supérieures, c'est-à-dire en intensif ou en psychochirurgie, et bien forcément... vous n'avez pas ces petites icônes. Donc faut fouiller. Mais c'est simple. Comme dit, les magasins allumés sont ceux qui comportent un fusible. La salle secrète peut apparaître dans absolument tous les magasins. Donc ça encore, c'est que de la chance. Là, je vais juste l'ouvrir, mais en soi on va pas y aller, hein, on s'en fiche un petit peu. Et on a fini donc notre objectif avec les fusibles, ça nous sera plus utile. Faites du coup attention à Otto et Aurora qui sont juste en train de monter les escalators ici, donc je vais en profiter. On fait attention quand même à la vision d'Aurora, mais je vais du coup en profiter pour courir vers le département store vu que je sais qu'ils sont à l'étage. Et on a notre 5e fusible ici, c'est parfait. Je le prendrai quand on aura fini notre 2e objectif principal de cette épreuve, qui est du coup la mécanique des prix, enfin du prix et des caisses. Une fois que vous êtes arrivé dans les department store, dès que vous rentrez dans le magasin, Otto et Aurora vont... Est-ce que je peux parler s'il te plaît madame, merci. Otto et Aurora vont vous suivre dans le magasin et ils vont y rester tant que vous n'aurez pas fini cet objectif. Donc comme nous dit notre maquin, il faut qu'on dépense 40 $ pour avoir notre ticket et progresser dans l'épreuve. Et c'est maintenant que notre 4e fusible va rentrer en jeu. Si je l'ai pris, c'est très simple, c'est qu'on a une sorte de backroom en fait au fond du magasin avec des grosses caisses. Et ces grosses caisses, ça nous permet d'avoir... Donc notre fusible permet d'ouvrir ces portes pour faire passer les caisses, hein, sinon je ne peux pas. On a l'icône comme sur l'usine à jouets, hein, qui bloque la porte si on a une caisse dans les mains. Donc on est obligé d'avoir un fusible pour passer à travers cette porte. Donc ce que je voulais dire, c'est que la mécanique des caisses, vous avez plusieurs petits appareils ici pour savoir le montant de votre caisse. Donc là, 5 $, c'est pas énorme que ça. C'est pas si énorme que ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouiller les autres caisses pour voir si on peut pas trouver la boîte à 20 $. Là, on en a une de 10 $, c'est pas mal, je la prends. Et il faut la ramener maintenant tout là-bas. Je sais. Attention à eux. Prisonnier. Parce qu'en fait, si vous... Alors, vous pouvez très bien le faire sans le 4e fusible, sans ouvrir la backroom au fond du magasin. Mais c'est juste que les petites boîtes ne dépassent jamais les 10 $. Je crois que la plus grosse petite boîte que j'ai eue, c'est 6 $. 7 $, pardon. 6,99 $. Donc, c'est mieux quand même d'avoir le 4e pour terminer cet objectif assez rapidement.
Donc là, j'ai sorti ma boîte ici. Je vais, comme dit, essayer de chercher la boîte à 20 $. On l'a, c'est parfait. Super, donc là on est déjà à 30 $ à peu près. Pas totalement puisque c'est 99. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la petite boîte directement à l'entrée, la première sur laquelle on est tombé. Je l'ai pris et je l'ai directement mis sur le tapis roulant. Comme ça au moins on est sûr d'avoir le bon compte. Donc là on a 30. Ce serait cool d'en trouver une autre de 10. Bon, ne les écoutez pas, eux, hein, ils disent que des conneries. Ils sont un petit peu fous. Ok, et on en a une deuxième de 10. C'est bon, on a absolument toutes nos caisses. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'avec ces caisses-là, vous ne pouvez pas sauter et vous ne pouvez pas passer les meubles. Droit de nous juger. Absolument aucun. Même si leur statut Et en plus, ça couvre la moitié de votre écran. Donc il faut faire quand même attention. Impossible de commettre un inceste contre soi-même. Très souvent, ce que je fais, ça c'est ma petite astuce du coup, c'est que je vais poser en fait ici toutes mes boîtes. Comme vous le voyez, je suis actuellement dans l'obscurité. Hein. Vous voyez que le fond du magasin est plongé dans l'obscurité et le devant dans le jour. Étant donné que Otto et Aurora ont une vision quasi parfaite, ben, je prends pas les risques. Je vais chercher toutes mes boîtes, je les pose ici, et une fois que je sais qu'ils sont repartis au fond du magasin, et ben là d'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. J'en profite pour les ramener au tapis roulant. Tout simplement. Je vais prendre une petite brique quand même de secours, on sait jamais. Ce que je vais faire, c'est qu'à mon avis, ils vont pas tarder à revenir. Voilà, bingo. Donc ils font vraiment que des allers-retours. Hein. Et il me semble que c'était cette boîte qu'on avait. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est bien celle de 10 $. Non, c'est là de 5. Donc ça doit être celle-ci. Ça marche. Autre chose, mais ça je vais le tester en direct avec vous, mais il me semble que si vous prenez le fusible ici, vous pouvez passer en dessous. Oui, ça je ne savais pas, c'est pratique, ça vous permet au moins d'éviter de faire un petit détour et de perdre du temps. Ok, donc là on a le jumeau. Faites attention parce que du coup, attention, vu qu'on a enlevé le fusible, Otto et Aurora ne peuvent rentrer que par cette porte. Qu'est-ce qu'ils racontent les deux? Ça c'est vraiment Là pareil, je relaisse mes caisses ici. On va voir ce qu'ils font les jumeaux. Là on va les laisser passer. Hein. Je sais quand tu as faim. Mais voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Donc moi je vous conseille tout le temps d'avoir du coup de chercher un quatrième fusible. Parce que c'est beaucoup plus rapide, au moins vous n'êtes pas obligé de fouiller, de prendre les petites caisses. Mais tant que je vais laisser parler parce qu'il parle assez fort, donc je m'entends pas parler, j'ai l'impression d'oublier des mots du coup. Mais oui, je vous conseille de prendre un quatrième fusible pour ouvrir la backroom de ce magasin. Comme ça au moins, vous avez les gros prix tout de suite, et puis vous pouvez terminer cet objectif assez rapidement. Voilà pour nous. Et donc maintenant, on arrive à l'avant-dernier objectif principal de cette épreuve qui sont les valves. Alors, il me semble qu'il y avait un fusible ici, oui. Par contre, on n'en a pas totalement fini avec notre histoire de fusible. Je vais vous montrer pourquoi. Dans le magasin, en fait, et c'est pour ça que je dis que en solo, il doit y avoir automatiquement 5 magasins allumés. Car vous allez le voir tout de suite ici. Alors attention en glace quand même. On va essayer de ne pas faire les fous. J'ai pas le temps à perdre avec toi. Hop. On va se diriger vers la fontaine au centre de la map. Hop. On met notre ticket. Et maintenant, on a accès à la fontaine. Et c'est ici que va se passer du coup notre objectif final de cette map. Donc là, ça nous indique qu'on doit démarrer, je sais plus quoi, la pompe. Hop. Et on remarque ici que ça ne coule pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger dans ces portes rouges.
Et on a maintenant la mécanique des valves, ce qui est assez simple, puisqu'en fait, c'est que des maps, que des maths, pardon. Donc, vous avez à chaque fois un chiffre qui n'est pas bon, vous avez l'objectif à atteindre, et maintenant, vous avez 3 valves avec différents chiffres que vous pouvez tourner. Là, par exemple, je peux rajouter plus 5 ou enlever 5. Donc là, on est à 99. Ce que je fais, c'est que ça a tout le temps la mécanique, la même mécanique. C'est-à-dire que là, il faut enlever 14. Donc, je vais tout simplement chercher, parmi ces 3 valves, quelles sont les 2 valves qui me permettent d'avoir 14. On voit ici, 9 et 15, ça fait 14. Donc, j'ai juste à les mettre du côté des moins. Et ça nous fait moins 14. Et on a fini notre première valve, qui est le tuto, en fait, de cet objectif. Maintenant qu'on a fait ça, vous aurez... alors là, je suis plus sûr en groupe, mais il me semble que vous avez groupe et solo, mais ça, c'est à revoir. Vous me direz en commentaire si vous le savez. Mais il me semble que vous avez toujours à chaque fois 3 valves à remettre en place. Donc là, on voit ici que au premier étage, donc là où je suis au rez-de-chaussée, en gros, hein, du centre commercial, on a 2 valves. On en a une directement sur notre droite. Et on en a une autre aussi sur notre droite, mais derrière. Donc, on va s'y diriger. Pour finir avec les fusibles, vous avez encore 2 portes qui peuvent être ouvertes avec des fusibles, qui permet en fait de faire des raccourcis, enfin d'ouvrir des passages entre la partie droite du magasin, donc là où on se situe actuellement, et la partie gauche. C'est simple, vous mettez votre fusible ici, et ça ouvre ce petit portillon. Vous avez la même chose... Oh, putain de merde. Elle m'a même pas vu. Bon, tant mieux. Et vous avez la même chose au même endroit, juste au-dessus. Je vais vous le montrer. Il est pareil au même endroit, juste au milieu. Derrière la fontaine, vous avez une porte. C'est juste pour créer en fait des raccourcis pour que vous n'avez pas à descendre les escalators, les remonter de l'autre côté, etc., etc. Mais là, maintenant, on a ouvert absolument tout le centre commercial. Donc, on n'a plus besoin de nos fusibles. Et de toute façon, je suis sûr que si je fais tout le tour du magasin, je vais trouver aucun autre magasin allumé. Je vais quand même regarder parce que j'ai peur de dire une connerie. Mais je pense qu'on est bon. Hein. Aucun magasin maintenant n'est allumé, donc on est tranquille. Donc là, on retourne se diriger... chercher nos différentes valves. Les toilettes sont reliées au backroom droite, à droite de la fontaine. Là, on a notre objectif. Mais ça encore, c'est... d'ailleurs, je devrais peut-être aller le montrer. C'est aléatoire. Hein. J'aurais très bien pu avoir là où il y a tous les points noirs. C'est tous les lieux où peuvent apparaître les différentes valves. Hein. J'aurais très bien pu les avoir sur le côté gauche de la fontaine, j'aurais très bien pu les avoir sur le côté gauche du 2e étage, etc., etc. C'est une map qui est vraiment très très aléatoire. Hein. On a... Tiens, retourne voir là-bas pendant que je fais ça. Et du coup aussi, c'est ça aussi le danger. Alors certes, on a récupéré tous les fusibles des magasins, mais quand on récupère un fusible, ben, ça fait apparaître des ennemis. Et maintenant, ces ennemis-là patrouillent dans les backrooms. Donc ça peut être casse-couille quand on fait du coup cet objectif-là. Il faut toujours être prudent et faire attention. Donc là, on est à 82. On remarque qu'il faut enlever 17. Donc on n'a plus qu'à regarder quelles valves permettent de nous enlever 17. On a 11 et 16. C'est parfait. On va pouvoir du coup tourner ces deux-là. Mais là encore, c'est que des maths, hein. Donc il n'y a pas vraiment de conseils ou astuces, c'est juste de la logique, tout simplement. Donc là, on a le moins, et le moins 6 ici, et ça nous fait 65, c'est parfait. Donc je vais sortir du coup, on a vu grâce à la carte tout à l'heure qu'on avait une autre valve de ce côté-là. Je vais passer par ici, par les backrooms. Et on a du coup l'ennemi lorsqu'on a pris notre fusible et patrouille du coup les backrooms ici. C'est parfait, il ferme la porte pour nous, nickel.
Et là, même chose. Là, il faut juste enlever un. Donc, on regarde tout simplement ce qu'il faut faire. Alors, attendez, parce que celui-ci, par contre, paraît un petit peu plus compliqué. Ah bah si, on a juste à faire +8. Et la logique veut que quand on enlève un, ce soit pas du tout ça. Ok. Alors attendez. Là, je vais paraître pour un con. Là. Je vais paraître pour le mec pas intelligent. Mais il est vrai que parfois, cette mécanique-là du je calcule, enfin je trouve les deux valves qui me permettent d'avoir le résultat est pas tout à fait correcte. C'était pas tout à fait le cas. Là, par exemple, c'est pas du tout le cas parce que j'ai aucune valve qui me permette de faire vraiment -1. Alors attendez, faut que je réfléchisse. Puis lui, du coup, il vient là. Vous pouvez vous cacher d'ailleurs ici. Les ennemis vous verront jamais et ils vous trouveront jamais. Vous n'êtes pas assez proche d'eux pour qu'ils vous trouvent en fait. Et alors là, attendez là, parce que là, je parais con. Là. Je suis arrivé ou pas? Bon. Bah, écoutez, on va voir. On va faire un petit peu aléatoirement. Hein. Ça fait 92, donc c'est pas du tout ça. Si je fais +13, je vais laisser notre ennemi passer. Mais après, comme dit, cet objectif-là est pas spécialement compliqué, c'est vraiment que des maths. Et vu que moi je suis pas super intelligent, bah forcément je galère comme un con. Je suis en train de chercher en fait. Si je fais... Je crois qu'on l'a. Je crois qu'on l'a, mais je suis pas sûr. 102 moins 7, ça fait... Non, c'est pas le cas. On l'a pas. Non, non, on l'a pas du tout. Je vais me barrer parce qu'il y a lui qui est là quand même. Excuse-moi frérot, je t'embête, mais... Je suis bloqué sur un calcul de maths. Please. Bon, concentrons-nous. 117 moins 13, ça fait 114. Ça fait 104, pardon. 104, c'est ça. Ok, je l'ai. Ça devrait être ça, normalement. Voilà. Bon, parfois, vous voyez, vous êtes obligé... Bah, non, j'avais bon, parce que du coup, j'ai utilisé que ces deux-là. Donc, en fait, j'ai juste inversé les résultats. Ok. Ça m'arrive très souvent, je l'ai remarqué dans mes runs. Mais du coup, j'ai bien utilisé que le 8 et le 7. Il fallait juste faire -8 plus 7. Pour avoir, du coup, le 1 qui nous manquait. Là, c'est ma logique qui a un petit peu merdé. Ok, alors maintenant le dernier il était à l'étage il me semble. À l'étage encore sur la partie droite, ça marche. Je vais juste regarder si on n'a pas un petit antidote. Dommage, ça serait cool à avoir pour la fin à chaque fois. T'as pas d'antidote? Non, rien du tout. Ok. Allons-y. Je crois qu'il est ici. Hein. Tiens, d'ailleurs, c'est parfait. J'ai la salle secrète là. On va pouvoir prendre ça. Et je vais prendre aussi le boost de stamina pour la fin. Merde, c'était de l'autre côté. Donc là, c'est chiant parce qu'on est obligé en fait de faire tout un petit détour. Vous pouvez passer là quand vous êtes en coop. C'est bien pratique parce que là, en fait, je suis obligé de prendre ce chemin-là, ici, et de croiser potentiellement le géant qui rôde. Alors, je ne sais même pas si en standard, il est présent, mais je sais qu'ici, tout le temps, dans cette zone en psychochirurgie,
Il y a un géant qui rôde. Et là, on a le pyro. S'il te plaît, viens pas de ce côté-là. Bon, c'est pas grave, on va faire le tour là. Mais dès qu'on aura terminé, eh ben, vous voyez, je dis de la merde, il y avait un dernier magasin. Donc en tout, on a bien 6 fusibles dans la map. On en aura tout le temps. Il y aura tout le temps 6 magasins disponibles pour prendre des fusibles. Mais là, ça servirait à rien de le prendre parce que ça nous ferait spawn un ennemi et on n'a pas envie. Hein, parce que là, du coup, ça veut dire qu'on est tranquille pour faire cette valve-là. Ok, donc là, il nous faut moins 11. On regarde qu'est-ce qui fait moins 11. Moins 6 plus moins 5, ça fait moins 11. Donc c'est parfait. Donc tout à l'heure, vraiment, c'est juste moi qui ai inversé, en fait. Et puis maintenant, on va pouvoir arriver, enfin faire plutôt notre objectif final. Et là, c'est pareil. Pour l'objectif final, je vous recommande absolument de prendre la mine aveuglement. C'est beaucoup trop pratique. Otto et Aurora, comme dit, ont tout le temps la vision sur vous. Donc, le fait de les... Donc déjà, d'une, de les étourdir et de les aveugler, vous allez gagner un progrès assez monstre sur, du coup, cet objectif-là. Sachant qu'en plus, en solo, c'est encore plus difficile, puisque vous devez pomper d'abord, plus tirer après au jet d'acide. Parce que, effectivement, l'objectif principal, c'est ça. C'est qu'il faut d'abord pomper jusqu'à ce que la flèche soit dans la partie jaune, et ensuite prendre l'un des deux, pistolet à acide, pour asperger notre politicien. Parce que, en fait, ce truc-là, ce mécanisme, va bouger de gauche à droite. Vous ne pouvez pas tout le temps utiliser le même pistolet. Et ce que je fais très souvent, moi, personnellement, c'est que je place ma mine ici. Parce que j'ai remarqué qu'Otto et Aurora viennent très souvent du côté droit. Je sais, c'est possible qu'ils peuvent arriver de ce côté-ci. Mais très souvent, je fais en sorte de prendre d'abord le pistolet droit. Comme ça, je suis sûr qu'ils viennent sur ma mine. Et je la place ici juste pour les voir, en fait, pour avoir une vision. Pour savoir quand est-ce qu'ils vont se remettre à me poursuivre. Allons-y pour le dernier objectif de cette épreuve. Avec la petite cinématique. Arrête, nom de Dieu! T'entends, c'est un assassinat. Judas, on va les découper en morceaux, de l'aine jusqu'au jour. Oh, une élection, c'est une institution sacrée. Le tuer. On va peut-être devoir aider notre marionnette un peu plus directement. Voilà. Une fois leur petit discours terminé, c'est parti, ils vont descendre nous chercher. Donc en standard, je crois qu'on a quand même le temps de pomper avant qu'ils arrivent, mais en psychochirurgie, ils sont déjà là. Enfin, il y a déjà le bruit de la porte d'insertion. Technique ici, laissez remonter la pompe jusqu'au bout. Comme ça, ça fait monter la flèche beaucoup plus vite. Comme vous pouvez le voir, si je n'arrête pas de cliquer, ça monte tout doucement. Et donc maintenant, on va pouvoir asperger notre politicien. L'objectif est assez long en solo, donc vraiment, la mine sera notre meilleur ami. Hein. Je les entends sur ma droite, c'est parfait, ils vont se prendre notre mine. On a entendu le bruit. Et donc là maintenant, je préfère ne pas prendre le risque, me reculer pour les voir arriver vers moi. Là, vous voyez, ils m'ont même pas vu, là. Ok, là, ils m'ont vu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ma mine se recharger toute seule. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir d'ailleurs votre mine rechargée... Enfin, comment ? Allez, viens, venez mes jumeaux, là. Je vous conseille à chaque fois que vous faites une épreuve d'avoir une machine qui est totalement améliorée. Hein. Donc là, en vrai, vu qu'ils sont assez lents, je vais en profiter pour repomper, parce que la jauge redescend, bien évidemment. Et on reprend. Et là, ils l'ont vu. Ils viennent ou pas? Bon, là, je suis en standard, donc ils sont un petit peu cons, mais en psychochirurgie, ils sont très rapides. Venez ici, hop, voilà, merci beaucoup.
Là par contre, je pense que je vais pas avoir le temps malheureusement. Aurora m'a jeté une petite fiole de poison. Ce que je vais faire par contre, c'est que je pourrais mettre ma mine ici. Comme ça au moins ils sont derrière et ils vont pas nous poser problème. Et là ils m'ont vu. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ouf, ils sont là. Parfait. Allez, venez ici. J'espère qu'ils vont venir jusque là. Mais en gros, c'est le but. C'est vraiment de placer les mines. Viens, mon pote. Voilà. J'espère qu'on va pouvoir terminer l'objectif sans repomper. Visez bien le corps du politicien, hein, parce que sinon ça ne comptabilise pas. Et maintenant, adrénaline, parce qu'on a tout le temps un ennemi qui spawn sur notre gauche ici quand vous sortez. C'est un ennemi basique. Et là, ça va être le moment de vérité de savoir si Otto et Aurora, ok, ils arrivent bien dès qu'on sort de cette zone. Et je pense qu'on devrait avoir le temps. Parce que comme dit, ils ont une petite animation. Et là, du coup, ils l'ont vu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les contourner ici. On va leur faire mal, mon cœur. Et puis, c'est une fin de niveau. Voilà comment je joue très souvent. Tuer le politicien, c'est pour moi, je pense, la meilleure façon d'obtenir la meilleure note. Mais ça, encore, chacun fonctionne comme il veut. J'espère que cette vidéo vous aura apporté, vous aura aidé, surtout. C'est le but. Mais voilà, le dernier objectif, placer les mines en fait sur votre gauche ou votre droite pour avoir quand même une vision d'eux qui réapparaissent, pour voir quand est-ce qu'ils se remettent à vous poursuivre. Parce que comme dit, les jumeaux Cress ont deux types d'attaques. Hein, ils ont une attaque à distance qui peut vous stun, en fait, vous laisser sur place. Quand vous vomissez, vous restez statique. Donc Otto après peut vous taper avec sa scie. Donc voilà, il faut vraiment jouer avec ça, tout le temps avoir la vision sur eux, etc. Je sais que Otto et Aurora aussi peuvent patrouiller dans le couloir juste devant le department store, donc sur la gauche de la fontaine. Ça m'est arrivé plusieurs fois en psychochirurgie que je ne les croise pas du tout, et qu'ils sont en fait à gauche. Ils vont jamais par contre à droite du magasin. Ils restent vraiment tout le temps sur la gauche du magasin, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, donc faut le savoir, c'est très bon à savoir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas déjà à poser vos questions si vous n'avez pas compris quelque chose. J'espère que j'ai été assez clair. Mais n'hésitez pas, je serai là pour y répondre. Et puis aussi, du coup, si vous voulez voir, parce que je compte continuer cette petite série de vidéos tuto pour vous aider à mieux optimiser vos runs dans les épreuves, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une épreuve en particulier. Sinon, je ferai dans l'ordre. Donc là, vu qu'on a fait de façon, on va dire, décroissante, après le centre commercial, je compte faire du coup une vidéo tuto sur liquider le syndicat avec Franco dans la banlieue. Voilà. Encore une fois, j'espère que tout ça, ça vous aura aidé, ça vous aura été clair aussi. Et puis voilà. J'espère. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo sur Outlast Trials. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt dans les épreuves.